Voilà le quatrième défi jaune du kit de base Code en bois. Et comme sur Netflix, on va faire un petit résumé des épisodes précédents de la saison. Nous avions vu donc 3 sortes de briques bleues, la brique tire, la brique avance et la brique creuse. Donc c'est le moment d'introduire une nouvelle et d'ailleurs la toute dernière, il n'y en aura pas d'autre, des briques bleues, c'est la brique tourne. Voilà. Elle est un peu particulière puisqu'elle dispose d'un mécanisme manuel à actionner soi-même avec une petite flèche pivotante. Donc en tant qu'animateur, c'est le moment d'aller en chercher quelques-unes et d'en mettre quelques-unes donc devant vous. Voilà. Et donc je démarre, je vous mets le parcours qui est encore une fois, vous allez voir le même que les précédents, mais au lieu d'avoir donc une ligne droite, eh bien vous avez deux tournants à sens opposé, tac et tac. Alors le premier conseil à apporter à vos participants, bien sûr, c'est de s'imaginer dans la peau du héros, pour ne pas se tromper dans les sens de rotation. Je vais aussi vous expliquer en détail, il faut expliquer en détail aux gens, si besoin en réalisant vous-même le mouvement, comment fonctionne la nouvelle brique tourne. Donc en l'espèce, je montre, il n'y a que deux configurations autorisées. Soit donc la flèche est côté droit de la brique, ça signifie qu'on va faire un quart de tour vers la droite, par là. Alors moi dans mon écran je me vois à l'envers, alors j'espère que c'est bon. Soit elle est vers la gauche, donc, comme ceci, et le héros fait un quart de tour donc vers la gauche. Alors attention, on fait bien un pivot, c'est-à-dire que le personnage ne se déplace pas, donc il reste sur cette case-là, s'il tourne là, il ne va pas du tout avancer en même temps. Voilà, donc on vous recommande, prenez 30 secondes pour vous mettre debout, n'ayez pas peur, prenez la pose de l'archer comme ça, et puis montrez la rotation vous-même. Et enfin, donc quand tout ça est bien clair pour tout le monde, allez, on peut commencer le programme. On va devoir donc tout d'abord avancer. Vous voyez, j'ai mis les petites briques là. Et ensuite, donc, on se retrouve face au mur. Donc attention, si on commence à tirer ici, qu'est-ce qui va se passer? Notre flèche, elle part comme ça. Elle part pas du tout vers l'ennemi, donc on a gâché la flèche, d'autant plus qu'on n'en a qu'une seule. Donc il ne faut pas s'amuser à tirer n'importe où. Donc c'est là qu'il faut tourner. On tourne à droite. Paf, voilà. Donc ensuite, c'est à ce moment-là qu'on peut tirer. Donc on tue l'ennemi. On va devoir encore avancer. Donc il ne faut surtout pas tourner maintenant parce qu'on se retrouverait encore face au mur comme tout à l'heure. Donc là, il faut vraiment en profiter pour avancer. On va devoir tourner à ce moment-là vers là, donc bien dans l'autre sens que tout à l'heure, tourner à gauche. Et enfin, on avance une dernière fois. Il ne reste plus qu'à creuser. Voilà, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, vous allez voir, il y a pas mal de gens qui ont envie d'orienter la flèche ni vers la gauche ni vers la droite, mais bien vers le bas. Voilà, ils ont envie de la mettre comme ça, la flèche. Vous voyez? Donc, alors, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et c'est assez simple, je vais vous expliquer un petit peu, c'est comme si vous donnez des indications en fait pour un itinéraire. Vous dites à quelqu'un, tu vas tout droit, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Bon, en fait, ça veut rien dire de dire tu tournes vers le bas, ça n'a pas de sens en fait. Soit vous tournez à gauche, soit vous tournez à droite. Donc vous vous promenez. Donc il faut bien comprendre que non, on ne peut pas mettre la flèche vers le haut ni vers le bas, ça n'a pas de sens. Voilà, donc d'autres erreurs, éventuellement, c'est les gens qui vont tourner deux fois dans le même sens. Il faut dire que tourner deux fois dans le même sens, en fait, c'est faire un demi-tour. Donc là, on voit bien qu'on ne fait pas du tout un demi-tour. Et les gens qui ont vraiment du mal, parfois, à se représenter dans l'espace. Le but de la méthodologie Code en bois, c'est aussi un petit peu dans l'esprit Montessori d'utiliser tous ces sens, le plus de sens possible. Donc vous avez évidemment la vue, vous avez le toucher. Donc là justement vraiment, c'est le toucher est bien mis en valeur ici. Et puis vous avez la parole aussi, vous avez le mouvement, la mobilité. Voilà, il faut inciter les gens à se lever pour essayer. Et avec tout ça, je pense que ça devrait aller. Allez. J'arrête pour celui-là et on se retrouve au numéro 5.